Bonjour Monsieur Ramanantsou, directeur du groupe HEC. Merci de répondre à nos questions pour HEC Débat. Pour parler un peu de vous, pourriez-nous vous dire comment un ingénieur se retrouve à la tête d'une école de commerce? La réponse facile, c'est par hasard. La réponse un peu plus élaborée, ça consiste à dire qu'en fait, depuis, je peux dire toujours, et en particulier pendant mes études d'ingénieur, j'avais envie de faire du management. Et donc, à partir de là, un MBA ensuite à HEC. Et puis ensuite, une vocation qui est peut-être même encore plus ancienne, j'avais envie d'être prof. Ça, c'est depuis ma terminale, j'avais envie d'enseigner. Ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait quelques années après. Et puis, je suis devenu prof à HEC. Et puis ensuite, alors après, c'est vraiment le hasard, quoi, voilà. D'accord, donc du passage de prof à directeur. Et depuis que vous êtes directeur général du groupe, qu'est-ce que vous considérez comme votre plus belle réussite à la tête du groupe? C'est une réponse dangereuse, ça. Je crois que la plus belle réussite, c'est l'internationalisation d'HEC, c'est-à-dire que de plus en plus d'élèves étrangers, de plus en plus de profs étrangers, et surtout une reconnaissance internationale de plus en plus grande. Mais la réponse est dangereuse parce que c'est jamais fini, quoi. Et donc, il y a au moins autant de chemin qui reste à parcourir que le chemin parcouru depuis quelques années. Donc, tout succès a finalement ses détracteurs. Et en écho à un article qu'on a pu lire dans Libération, est-ce que HEC est l'école d'acquiescement au libéralisme? Je ne crois pas du tout. Je pense que s'il y avait une critique à faire, mais je ne la donnerais pas à HEC, c'est pas du tout ça. HEC n'est pas du tout une école qui acquiesce. Que ce soit au libéralisme ou il y a quelques années au socialisme, c'est une école qui essaie de comprendre et qui ensuite essaie de trouver les meilleures solutions face à une idéologie, face à, on va dire, une mode à un moment donné. Et le jour où le libéralisme sera passé de mode, je pense qu'HEC se sera adapté à ce nouveau système. Donc, je pense que c'est l'essence même de la formation des HEC. Donc une école qui s'adapte, mais également une école qui ose, comme le dit le slogan, donc apprendre à oser. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, sachant que Dominique de Villepin, qui nous avait fait l'honneur de venir en début d'année, nous avait dit que ça ne s'apprenait pas vraiment. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il a tort et raison, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on apprend en salle de classe. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose, on ne naît pas avec la volonté d'oser, il n'y aurait pas d'un côté ceux qui naîtraient avec les chromosomes du courage, et puis d'un autre côté ceux qui ne l'auraient pas. Et puis je pense qu'il y a une contradiction dans l'exemple que vous me citez. Il a eu la gentillesse de nous envoyer sa fille et je pense qu'elle est courageuse comme les autres. Voilà. Très bien. Merci, monsieur Hermann.